Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Les Sagittaires, je vous retrouve pour découvrir votre tirage. Donc je viens de tirer les premières cartes et on prendra ensuite des messages complémentaires au niveau de votre vie active, de votre travail, mais également au niveau de la vie affective sentimentale. Donc pour commencer, vous déjà dans votre tirage, 2 arcanes majeures et 2 cartes de bâton. Donc là, on va être un petit peu au niveau de vos désirs. Et on peut voir avec ce 5 de bâton en début de tirage que vous allez vous retrouver dans une situation de concurrence, de rivalité, peut-être un petit peu conflictuelle, mais pas forcément, ou dans tous les cas, ça vous conviendra pas. Avec ça, vous avez cette carte du jardin qui représente quand même tout ce qui est le lien social, les gens, les groupes, les rassemblements, les regroupements, les fêtes, voilà, tout ce qu'on a du mal à vivre en ce moment, mais on a quand même la possibilité d'avoir un réseau social. Et là, je pense que c'est en lien avec votre réseau social. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme vous voudriez. Finalement, c'est comme s'il y avait des confrontations, c'est-à-dire que les choses ne sont pas fluides. Vous n'êtes pas d'accord entre vous, il y a une personne qui prend le dessus et j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément vous. Euh, Peut-être une personne en particulier qui se comporte autrement ou qui essaye de prendre le dessus et on sent que du coup les choses ne vous conviennent plus. Vous avez du mal à vous entendre, à vous mettre d'accord et j'ai l'impression que vous êtes lésé dans cette situation. Donc ça, c'est vos énergies au niveau de ce début de tirage. Donc c'est vos ressentis, c'est peut-être votre état d'esprit en lien avec une relation donc, qui peut être amicale, qui peut être une relation sentimentale, qui peut être une relation avec un collègue de travail par exemple. Voilà, comme si quelqu'un essayait peut-être de vous prendre votre place, mais là je vois que c'est pas dans ce sens-là, c'est plus que ces actions finalement vous enlèvent un peu de ce que vous aviez et font que bah, les choses ne vous plaisent plus en l'état, ne vous plaisent plus comme elles sont. C'est un peu... donc on peut voir l'arrivée d'une nouvelle personne qui va un petit peu tout perturber, mais on peut aussi voir simplement un changement d'attitude ou un changement des choses en fait qui se passent plus de la même manière. Donc voilà, vous êtes en conflit avec ce qui se passe, peut-être pas directement avec la personne parce qu'on voit quand même la loyauté. Donc peut-être que vous ne dites rien, mais dans tous les cas, ça ne vous convient pas. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, par contre, c'est extrêmement favorable parce que vous avez la force avec le trèfle qui nous parle d'opportunité, qui nous parle de chance. Là, on voit vraiment que pour vous, il va être possible de faire preuve, de faire preuve de compassion dans le sens où finalement vous n'allez pas y aller à l'affront. On voit bien dans ce tirage, donc vous ne reprochez pas à quelqu'un ce qu'il fait, etc. Et le principe de la force, c'est d'être malin justement. C'est plutôt d'y aller à l'affront quand on a deux énergies extrêmement fortes qui s'opposent. Finalement, ça ne mène à rien.
c'est plutôt le fait d'être malin, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et ensuite d'être rusé et d'utiliser un autre chemin, une autre méthode qui passe par la compréhension des choses. Et là, je pense que c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez finalement être capable de faire preuve de compréhension et aussi de courage pour faire les choses autrement et obtenir ce que vous voulez. Donc vous allez peut-être prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi cette personne du coup n'est plus sur la même longueur d'onde, pourquoi elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois par exemple, hein. Voilà, et une fois que vous aurez eu les explications, peu importe qu'est-ce que sont les explications, vous allez réussir à trouver une autre solution pour obtenir ce que vous voulez, obtenir ce qui vous manque par exemple. Avec ça, vous avez la carte du trèfle qui représente vraiment la chance, qui représente une opportunité. Donc on peut voir qu'il va y avoir une ouverture pour vous, donc quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain qui va vous permettre à vous de rebondir justement et d'agir autrement, d'agir avec intelligence. Cette carte de la force, c'est ça. Cependant, on voit à côté au niveau du défi, du challenge, que ce qui va être compliqué pour vous, ce qui va être difficile à surmonter, c'est votre loyauté. Donc peut-être que vous allez avoir une ouverture pour justement prendre un chemin détourné pour obtenir ce qui vous manque ou obtenir ce qu'une personne essaye de vous prendre par exemple. Donc là on voit pas vraiment le fait qu'une personne essaye de vous prendre quelque chose, mais de par son comportement elle vous enlève quelque chose même si c'est indirectement. Donc vous allez avoir la possibilité finalement de récupérer ça. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas forcément évident pour vous parce que j'ai l'impression que c'est pas habituel pour vous d'avoir un comportement comme ça. Et ça va être un petit peu le fait de le faire par derrière, de faire les choses par derrière si vous voulez. Ou vous allez le ressentir un petit peu comme une trahison. Vous avez au niveau du challenge cet as de bâton. Donc cet as de bâton, il nous parle de quelque chose de nouveau. C'est un numéro 1, c'est un as et il nous parle également de créativité. Donc il nous parle finalement de réussir à aller vers une nouvelle étape, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle activité. Très certainement grâce à une opportunité parce que vous avez le trèfle, donc on voit que l'opportunité vous allez l'avoir, mais c'est à la place du challenge, donc du défi. Donc ça va être quand même compliqué pour vous finalement, je pense, de prendre cette opportunité. Ou peut-être que si c'est une nouvelle idée que vous avez en vous disant bon bah là c'est bloqué, je vais peut-être me tourner vers d'autres personnes par exemple, hein, ça peut être ça. Donc votre idée sera bonne, vous allez avoir les ouvertures qui vont venir à vous, mais finalement ce ne sera pas si simple pour ça de les prendre. Donc là on est encore en lien avec le relationnel, avec l'amitié et notamment avec la loyauté. Donc c'est comme si vous vous dites je peux pas faire ça à un ami ou je peux pas faire ça à cette personne parce que quand même elle a fait des choses pour moi. Voilà, vous êtes loyal. Et on sent que pour vous, eh ben, finalement, ça va être compliqué d'aller vers l'opportunité qui vous permettrait finalement de retrouver ce qui vous manque parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de trahir quelqu'un ou vous aurez l'impression qu'en faisant ça, vous allez trahir quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais ce sera votre ressenti en tout cas. Mais en fin de tirage, vous avez cette carte du magicien, donc c'est encore un numéro 1, encore un nouveau départ. Donc on voit finalement que ça va être compliqué pour vous d'aller vers autre chose, de prendre des opportunités qui sont données à vous. Mais d'un autre côté, au niveau de la synthèse, de la finalité, on voit que vous allez quand même avoir cette opportunité de vraiment d'avoir un vrai redémarrage. Et en plus, avec ça, vous avez la carte du cavalier qui est un numéro 1 aussi. Donc, tout va dans ce sens-là quand même, hein. Cette carte du cavalier, elle va nous parler
d'un message, d'un nouveau message qui arrive, de quelque chose qui va créer du mouvement. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une personne qui vient à vous. Voilà, donc ça peut être une nouvelle personne qui vient à vous et qui va remettre du mouvement dans votre vie et qui va peut-être combler le vide qu'il y avait initialement, une nouvelle personne qui va rentrer dans l'équation, entre guillemets. Et cette carte du magicien, c'est une carte qui est extrêmement puissante, si vous voulez. Elle va vous donner une vraie puissance d'action. On dit que le magicien, il a tous les outils en main pour arriver à ce qu'il veut et en plus de ça, il a un petit peu des pouvoirs magiques, si vous voulez. Donc, dans tous les cas, si vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau qui vous permettra finalement d'obtenir ce qui vous manque, vous aurez la possibilité. On peut voir une nouvelle personne qui va venir à vous, qui va vous aider. On peut voir peut-être des nouvelles aussi qui vont vous permettre d'aller dans ce sens-là. Dans tous les cas, on nous parle de mouvement, on nous parle d'actualité, donc de nouvelles choses, de changements, d'informations, de mise à jour. Et on voit la possibilité finalement de créer quelque chose d'autre, que les choses se manifestent. Donc c'est vraiment ce qui est possible pour vous en fin de tirage. C'est le vrai numéro 1, on repart. Alors ça peut être quelque chose de complètement nouveau, mais ça peut être le fait de repartir également. Mais cette fois, c'est vous qui aurez le contrôle, c'est vous qui serez le bâtisseur. Finalement, là, la vraie question, c'est est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez en avoir envie? Parce qu'on voit que votre challenge, c'est justement cette difficulté finalement à prendre des opportunités de peur de trahir quelqu'un ou peut-être à cause d'un problème de loyauté. Moi, je pense que finalement, vous allez le faire quand même parce que, si vous voulez, vous avez un petit nouveau départ et un grand nouveau départ. Donc, peut-être que vous allez louper le coche une fois et que finalement, quand vous aurez une deuxième opportunité qui va se présenter, là, vous allez le prendre. Donc ça va être très rapide, hein, il ne se passera pas 6 mois entre les deux. Voilà, on sent que vous avez de la chance hein, durant ce mois-ci. Vous avez de la chance, vous avez des choses qui vont se débloquer et vous avez vous aussi qui allez vous débloquer justement finalement en essayant de faire autrement pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez agir avec courage et vous allez agir avec une grande intelligence pour éviter d'y aller à l'affront, pour éviter d'y aller au conflit ou d'essayer de résoudre une situation qui de toute façon est stérile. Vous allez faire autrement. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle Mission de Vie pour avoir des messages complémentaires en lien avec votre vie professionnelle ou vos activités dans votre vie personnelle par exemple. Donc manque d'ancrage, la première carte. On va voir si on peut en avoir une deuxième. Et on a le rêveur. Donc au niveau de vos activités durant cette période, on a l'impression que vous allez être un petit peu dans la lune. Vous allez avoir du mal à vous concentrer, du mal à vous centrer, du mal à vous connecter. Vous allez partir un petit peu dans tous les sens, donc ça peut être dans le travail ou dans vos activités personnelles. Par exemple, trop d'idées qui fusionnent dans votre tête. Donc du coup vous passez beaucoup de temps à penser à beaucoup de choses mais au final vous ne faites pas grand chose. Peut-être que justement toutes ces idées si elles sont dans votre tête c'est parce que ce que vous avez ne vous convient pas, mais finalement est-ce que vous êtes capable vraiment de vous ancrer, c'est-à-dire que on voit le fait que vous papillonnez, on voit le fait qu'on se dit ça va pas, peut-être essayer ça, mais est-ce que quelque chose il peut vraiment aller, dans le sens où si vous n'allez au bout de rien, vous pouvez pas savoir et vous pouvez pas avoir le recul. Donc là, durant cette période, on voit que vous allez pas forcément être très assidu et très connecté dans vos activités, très ancré. Vous serez justement dans votre tête, dans votre imagination. Donc on a quand même ces deux cartes qui nous parlent de créativité.
Là, c'est vraiment là, hein. Vous serez dans plein de nouvelles idées, si vous voulez. On va maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages en lien avec vos relations, relations affectives, relations sentimentales. On va voir. Donc, rencontre par synchronicité. Et bien, écoutez, cette carte, elle peut vraiment être en lien avec le cavalier ou le trèfle, hein. Donc là, on voit une ou plusieurs personnes qui vont venir à vous, que vous connaissez ou pas d'ailleurs. Donc, ça peut être... bah, voilà. Donc, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement votre tirage là. Donc les synchronicités, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des événements qui arrivent complètement par hasard, c'était pas prévu, c'est un petit peu improbable. Donc on parle de rencontre, donc on peut voir peut-être une personne qui va venir vers vous, que vous allez recroiser dans la rue, ou qui finalement va vous donner des nouvelles juste au moment où vous vous dites là il y a quelque chose qui va plus, et bim, elle va arriver dans votre vie et finalement elle va vous aider, cette personne. Donc ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Voilà, vous allez vous trouver. Donc là, on voit vraiment l'opportunité qui arrive à vous, voire même les nouvelles. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne. Dans tous les cas, je pense qu'au niveau de votre tirage et de cette période, c'est une personne qui va vous apporter et il fallait qu'elle arrive. À côté de ça, on a la carte de la rupture. Donc peut-être que justement le fait que cette personne arrive, rentre dans votre vie, va vous faciliter la tâche pour couper avec quelque chose qui ne vous convenait plus, une situation qui ne vous convenait plus. Et justement, bah, peut-être là où les personnes qui engendraient cette situation qui n'était plus faite pour vous. On peut vraiment voir ça comme ça. Pour d'autres personnes qui se sentent moins concernées par le tirage général, donc on a toujours la rencontre par synchronicité qui est là. Et on a également la carte de la rupture, donc le fait de couper avec quelqu'un, ou du moins de prendre beaucoup de recul avec cette personne. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, cette carte, elle sort quand même très rarement, donc on peut voir que c'est vraiment durant cette période que les choses vont s'arrêter. Voilà, c'est comme ça. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Un petit conseil pour les Sagittaires, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, le 5 d'épée. Ça se recoupe bien quand même. Donc cette carte, elle vous dit que finalement, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas gagner. Donc ça sert à rien d'aller au conflit, ça sert à rien d'aller au combat, d'affronter les choses parce que vous ne gagnerez pas. Cette carte en conseil, elle vous dit de vous retirer, de prendre du recul, de vous reposer et de vous préparer à affronter les choses un autre jour. Donc en gros, cette carte, elle vous dit que ce n'est pas le moment de vous lancer dans un grand conflit parce que vous ne le gagnerez pas. Donc sortez du jeu si vous voulez. Le 5 de bâton, c'est un peu ça aussi, hein. Là on est sur un 5 d'épée, mais le 5 de bâton, c'est un peu cette image aussi. Sortez du jeu ou alors trouvez une autre approche des choses et ensuite vous pourrez gagner, mais vous gagnerez différemment en faisant autrement. Je vais également prendre une carte avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un autre message pour vous. Et nous avons Porté par le courant. Elle est sympa cette carte, elle est en lien avec l'élément eau, hein, forcément. L'eau qui dans ce jeu est en lien avec le mouvement justement, et en fait cette carte elle vous invite à ne pas lutter, même si c'est un réflexe qu'on a tous, hein, quand on se trouve devant des défis, devant des obstacles, devant des situations qui ne nous conviennent pas. On a tendance à tout rejeter en bloc, à dire qu'on ne veut pas et à essayer de lutter contre. Mais là cette carte elle sort dans votre tirage, c'est pas pour rien.
Elle est là pour vous dire que dans votre situation, c'est une perte d'énergie d'essayer de vous battre. D'ailleurs, vous allez réussir vous allez avoir la possibilité de faire les choses autrement, justement. Il faut juste lâcher prise, accepter ce qui se passe et finalement se laisser porter, faire confiance aux choses qui viennent à vous et vous laisser porter vers, vers le changement, vers la nouveauté, justement. Je vais, pour terminer votre tirage, prendre un petit message avec l'oracle des anges et puis on terminera avec ça. Et nous avons la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, vraiment, repensez à ce message si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que votre comportement est déloyal, que vous tournez le dos à quelqu'un parce que ça va plus, mais qu'au final, cette personne dans le passé, elle vous a apporté beaucoup peut-être, hein, c'est un exemple, et ça vous fait un petit peu mal au cœur de le tourner le dos, ou voire même d'essayer de faire un peu les choses à l'envers. Repensez à ce message en fait, hein. Tout fonctionne par cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle parce que vous repartez avec le magicien. Et chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc là, cette carte, elle vous dit vraiment que plus vous lutterez, moins vous serez bien. Si vous voulez réussir à retrouver une harmonie, il va falloir laisser les choses se faire, il va falloir laisser les choses glisser. C'est que ça doit se passer comme ça. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de février. Pour les personnes qui veulent aller voir le tirage de leur signe ascendant ou de leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires pour compléter ce tirage justement. Bien entendu, c'est un tirage général et il ne peut pas parler à tout le monde. Donc on prend uniquement les messages qui nous parlent, qui nous interpellent, qui résonnent en nous. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous souhaitez rejoindre ma chaîne et recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Participez également au tirage au sort. Vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.